C'est classe. Ok. Donc, Barafaïli. Non, attention, c'est filmé, arrêtez. C'est dangereux. Non, la paracha de cette semaine, Vaïkra. Euh, Vaïkra, donc un appel entre Dieu, Hachem, et Moshe Rabbeinu. Si vous regardez le Sefer Torah, ce que vous allez sûrement faire à la synagogue, ou sinon vous prenez un livre, pas dans les Sidurim, je ne sais pas si c'est fait dans tous les Sidurim, mais en tout cas vous verrez que dans le mot Vaïkra, qui veut dire appel, rapprocher, rapprochement, il y a un bug. C'est normal. Le Aleph de la fin du mot est tout petit. C'est une petite lettre par rapport aux autres. Alors il y a dans la Torah trois tailles de lettres. On le sait rarement, mais il y a la taille qu'on connaît, enfin, le Ktav Ragil de toutes les lettres, et il y a ou des plus grosses lettres ou des plus petites lettres. Et bien, dans la Briout, et bien Dafka, dans ce mot de Vaïkra, il y a un tout petit Aleph. Là, il n'y a pas énormément de changements. Dafka, un des autres changements qui existent, c'est dans Bereshit, où il y a un grand Aleph, et c'est Adam Arishon qui parle. Et vous allez voir que c'est un rapport. Un rapport. Alors pourquoi il y a un petit Aleph? Il manquait pas d'encre, et ce n'est pas un jeu, c'est pas un humour d'un sophère qui s'est lâché, qui a dit je me fais ma petite marque. Vous savez l'importance de chaque détail dans la Sefer Torah, chaque lettre, même le Resh de Racha ou le Kouf de Amalek, s'il n'est pas bon, tout le Sefer Torah est pas sous. Donc il y a une vraie importance dans ça. Alors pourquoi dans cette paracha et pourquoi dans ce mot il y a un petit aleph? Si vous regardez dans les Mefarshim, ils disent c'est pour te faire comprendre, la brioute, pour te faire comprendre l'importance de l'humilité de Moshe Rabbeinu. Alors moi je vais vous parler de ces deux sujets-là. La première, on va parler de taille, 36, 37, 52, 54, la mesure, et on va parler de l'humilité. Et vous allez voir que c'est extrêmement important. Pourquoi? D'abord de Mida. C'est vrai que ça choque. Quand tu regardes le Sefer Torah, tu es tout le temps habitué aux mêmes lettres, puis d'un coup tu as un petit Aleph. Tu te dis tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors il faut savoir que un des principes de la Torah les plus importants, c'est un principe qui en hébreu se dit Mida keneged Mida, la mesure par rapport à la mesure. Ça veut dire, la mesure des choses que tu fais, ils vont avoir une incidence sur ce que tu vas recevoir. Tu vas dire, mais quel est le rapport? Bah attends, d'abord c'est très simple parce que Baruch Hashem Bezrat Hashem, quand tu fais une recette de cuisine, eh ben, la mesure des ingrédients que tu mets, ça va avoir un sacré impact sur la tronche du gâteau qui va sortir. Donc, pour une recette, pour de la chimie, pour un branchement, tu vas pas être léger. Tu vas pas dire, oh là là, mesure. Quand tu prends un habit, si tu fais du 36, tu vas pas t'amuser à prendre un 40 en disant, c'est pas grave, ça racole, une bonne ceinture et c'est bon. Ça va être moche. Donc la mesure des choses, la mida des choses, elle est extrêmement importante. Le problème, c'est que, autant pour mesurer sa taille, on rajoute quelques centimètres quand c'est pour se la jouer, son poids, on baisse un peu et on joue. Autant pour mesurer les choses de la vie, on a une certaine mesure. Mais dès que ça commence à rentrer dans la vie sociale, ton caractère, ta façon d'être, la mesure que tu vas donner, elle va être justement cassée par quelque chose. C'est qu'on a une surdimension de notre être. En deux mots, on s'adore. On s'adore et quand il s'agit de toi, tu as toujours les meilleures excuses du monde. Quand il s'agit de toi, c'est de l'humour, c'est pas une vexation, c'est de l'humour. Quand il s'agit de toi, quand il s'agit de toi, quand il s'agit de toi. C'est pour ça que la première fois où on va parler de l'humilité et de la mesure, on te dit, ben, tu sais quoi, fais-toi petit. Fais-toi petit. Parce que la nature humaine, c'est de se sentir, ben, on est quand même la création de Dieu. Celle qui est expliquée que Dieu l'a créé à son image, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a une espèce de gava de dire, je suis quand même appelé le monde dans la Torah. Dieu a créé le monde pour moi. Donc on a une espèce de gava comme ça, et on te dit, oui, mais fais attention parce que c'est vrai que le monde il a été créé pour toi, mais c'est vrai aussi qu'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui est expliqué dans le Midrash, il t'a fait un petit clin d'œil, il t'a dit, regarde, t'es la plus belle des créatures, quoi la kavod, mais sache que si tu fais pas ce qu'il faut, ou si tu joues de ça, ou si tu utilises ce que je t'ai donné, parce que c'est moi qui te donne. C'est moi qui te donne la beauté, l'intelligence, la bonne santé, c'est moi, c'est moi. Donc si tu utilises ça, pas pour moi, ou contre moi, ou uniquement pour toi, sache que tu vas surdimensionner ton Aleph, tu vas te prendre pour Dieu, parce que Aleph c'est Alouf Olam, tu vas surdimensionner la dimension que je t'ai donnée, et ce qui va arriver c'est que, rappelez comme on a dit au début,
Dans la paracha de Bereshit, le premier homme qui a surdimensionné son ego et qui birlal, qui a mangé la pomme et ainsi de suite, pour ceux qui disent que c'était une pomme, l'homme échané, en tout cas, le premier homme qui est tombé dans le piège d'être trop grand, ben, c'est Adam Arishon. Et lui justement, son Aleph, il était trop grand. Dans la paracha, c'était un grand Aleph. Donc on voit que une des choses qu'on doit apprendre, c'est de dimensionner, de savoir donner une mesure aux choses. Et quand je vous dis une chose, je vous dis, quand il s'agit d'ingrédients de cuisine, j'ai rarement vu quelqu'un qui va s'amuser, s'il doit faire un gâteau, à dire il y a écrit 200 grammes, mais moi, à l'ail 600, je suis sûr que ça passe quand même. D'accord? Quand il s'agit de la chimie, j'ai rarement vu, et bon, au Hachem pour nous tous, qu'un chimiste, il se dit, bon, tu sais quoi, Akamol, quoi, c'est quoi la dose? 22? Ah là, 50, 60, non, méchané, ça va, on n'est pas... Et je ne vous parle pas, si on parle de nucléaire, tu ajoutes la dose, vous savez très bien qu'une petite dose de poison, ça peut nous donner la réfoua, une plus grosse dose, ça peut nous tuer. Donc, on comprend qu'il y a certains, c'est très simple dans certains systèmes de comprendre que la mesure et la manière dont on mesure les choses, ça a des conséquences. Comme je vous l'ai dit, le seul problème, c'est quand on arrive dans la vie de tous les jours, ou dans essayer de mesurer nos rapports avec les gens, où on commence à devoir mesurer qui on est. Alors là, on est encore moins précis que dans les recettes de gâteaux. Pourquoi? Je reviens, pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est que dès qu'on parle de mesurer quelque chose qui nous touche vraiment, on a un problème de Aleph, on a un problème de dimensionner qui on est. C'est pour ça que je vous dis, cette paracha, on te parle et de la dimension et de l'humilité. Alors maintenant, ça veut dire quoi dimensionner? Ça veut dire quoi dimensionner? Eh bien d'abord, dimensionner, ça veut dire comment tu mesures les choses. Quels sont tes critères de mesure? Qu'est-ce que tu appelles la beauté? Qu'est-ce que tu appelles l'intelligence? Qu'est-ce que tu appelles la Torah? Qu'est-ce que tu appelles la gentillesse? Tu te rappelles, on a commencé le cours en disant, ah ben voilà, la bonté. Ouais, mais quelqu'un, il va dire, écoute, moi, mais quoi, moi? Mais je suis l'homme de la bonté. J'ai ramené 2 personnes en voiture hier. Tu vas dire, tu rigoles, moi je connais des mecs qui partent en Afrique 4 mois. Tu compares? Donc c'est compliqué, en réalité. C'est quoi les critères? Si les critères de la bonté, c'est le nombre d'invités à la table de Shabbat, bah toi en général, tu es tout le temps invité, et puis sinon, il y a 3-4 personnes. Donc au niveau bonté, invité de Shabbat, tu es peut-être à 2 sur 20. Mais si la bonté, c'est être gentil et sourire aux gens, peut-être que tu es à 10 sur 10. Donc vous voyez que c'est pas évident du tout. Je vous dis, on n'est pas dans une recette de cuisine où c'est facile, mais c'est extrêmement difficile de mesurer. Maintenant, pourquoi c'est tellement important de mesurer? Et alors comment on fait? Alors ouais, si on se mesure au tzadikim, alors il y a écrit comme ça, t'as raison, il y a écrit que... Sur les midotes, Ouais, tzadikim. ouais, exact. Les ingrédients. Il te donne les mesures de... Ouais, exactement. Non, la Torah, c'est sûr qu'elle va t'aider, elle va te donner, il y a plein de livres pour t'expliquer c'est quoi la bonté, c'est quoi la gentillesse, pour pas tomber dans les pièges, etc. Mais d'abord, ça veut dire quoi se mesurer? Je répète, quand il s'agit de la taille et du poids, on peut jouer sur quelques centimètres ou quelques kilos, ça mange pas de pain. Mais la mesure que tu vas te donner, elle va être très importante dans la vie de tous les jours parce qu'en réalité, c'est ce qui va te permettre de vaïkra, c'est-à-dire est-ce que de sentir la distance, le rapprochement et de sentir l'appel avec les choses. Je donne un exemple très simple, je vais essayer de préciser ce que je raconte. Si je considère que Béhémet, le plus important pour moi, c'est l'argent, alors mon rapprochement avec les gens, j'ai beau être quelqu'un d'extraordinaire, il va avoir aussi une notion de zéro. Je suis très proche de toi, mais à Tkama on est proche. Ben, je sais pas, tu as un apport de 60, de 120 ou 200 mètres carrés. Ben, moi, le critère de mesure de ma personne, c'est l'argent. Donc forcément, je vais avoir un lien, je vais me sentir appelé, Vaïkra. Vaïkra, c'est la chose proche, c'est la appelé. Je vais me sentir proche par rapport à la mesure des choses qui me sont importantes. Je suis un malade de foot, mais je suis pour Marseille. Je peux te dire que ton espèce de truc en fer, là, la tour Eiffel, j'ai des boutons. Mais si Bémet, pour moi, c'est important, j'adore le sport et je ne peux pas supporter quelqu'un qui me dit « Ah, j'ai jamais couru de ma vie », donc forcément, ma relation, mon rapprochement avec la personne, ou mon sentiment d'appel, c'est mon sentiment de pouvoir discuter avec lui, il devient tout petit. Pourquoi? Parce que pour moi, la mesure du sport, elle prend 80% de ma vie. La mesure de l'argent, elle prend 80% de ma vie. La mesure de l'aspect physique des gens prend 90% de la vie. Donc il y a une vraie question. Qu'est-ce que tu mesures?
Qu'est-ce que tu mesures quand tu croises quelqu'un, quand tu es face à une situation, quand tu es face à une épreuve? Qu'est-ce que tu mesures? Et ça, c'est la vraie question de cette paracha. C'est la vraie question de cette paracha parce que, en réalité, c'est une question qu'on doit se poser tous et qu'on continuera à se poser. Et plus on évolue dans la vie, on n'est pas marié, on est marié, on habite à Tel Aviv, on habite en France, les Chaim Todarabah. Plus on évolue dans la vie et plus on est constamment dans cette dynamique de redimensionner tes valeurs, de redimensionner ce que tu as besoin. Pour ceux qui ont fait l'Alia, vous savez qu'on a dimensionné et redimensionné de façon drastique, de façon extrême nos valeurs. Pourquoi? Parce que Israël nous a donné des cartes qu'on n'avait peut-être pas en France ou ailleurs. Et donc on a réussi à dimensionner des choses qui étaient moins importantes là-bas et qui ici sont beaucoup plus. Donc on voit bien que la dimension, c'est quelque chose qui est très dynamique. La mesure des choses, c'est quelque chose qui est très dynamique. Maintenant, là encore, pourquoi je vous dis? Le problème de la dimension, il a deux problèmes. On dimensionne par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on ressent, et on dimensionne par rapport à ce qu'on est. Par exemple, quelqu'un qui gagne, je sais pas moi, 200 000 euros, il va te dire, ouais, non, mais laisse-lui un pourboire, le mec, 50, 100 euros, vas-y, c'est la moindre des choses. Toi, 50, 100 euros, c'est l'addition du restaurant, quand tu y allais à fond, quoi. Alors, tu vas dire, mais c'est le même principe, oui, mais c'est pas la même dimension, c'est pas la même mesure. Donc, pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que tu risques de faire une erreur dans tes rapports, c'est que tu vas dimensionner les choses par rapport à toi. Et ça, c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que c'est évident que dans la mesure des choses, c'est forcément par rapport à toi. T'essayer de te faire une gymnastique pour dire, attends, si j'étais né noir en Éthiopie, comment je ressentirais le fait d'avoir une pizza devant moi? Faut pas rêver. Notre mesure, elle vient vraiment de ce qu'on est, évidemment de ce qu'on est, évidemment de ce qu'on vit. Mais le problème, c'est qu'on te dit, si tu te bloques qu'à ça, tu mesures pas les choses, tu te mesures. Ton aleph à toi, de la mida que tu prends, il est énorme. En réalité, tu mesures rien, tu es constamment en train de te regarder le nombril. Et ça devient très problématique. Pourquoi? Parce que vous savez que dans le Tanya, c'est une œuvre c'est l'œuvre de l'Admo Hazaken, c'est une œuvre de Chassidut très connue. On essaye de rentrer, te donner des explications de comment fonctionne le monde, mais surtout comment fonctionne la psychologie et l'homme, et la femme, et bon, l'aneshama, comment on fonctionne. Et là-bas, c'est expliqué que, en réalité, on est tous très proches les uns des autres. Quand on dit Avat Israël, c'est pas pour créer quelque chose, c'est pour redonner la dimension de ce que c'est un peuple. Israël, c'est nous tous. En réalité, à la base, on a tous la même neshama. À la base, on a tous le même père. À la base, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a une vraie, profonde, pas simplement géographique, au niveau de la Torah, est-ce qu'on est d'accord sur le mode de pensée, sur le niveau de religion qu'on doit avoir. C'est beaucoup plus profond. Le lien entre chaque juif, il est un lien d'essence. On est vraiment tous liés. Et comme je vous l'avais dit, hélas, on a su le voir, le lien, on va dire, vraiment d'essence, de corps qui existe. On a su le voir, hélas, dans le mal. Quand Hitler est marché mot, il a décidé de tuer les juifs, il n'a fait aucune différence entre nous. Par principe que tu étais juif, même un petit descendant, que tu aies un petit nez, un gros nez, que tu sois riche, que tu aimes la Torah, que tu n'aimes pas le bon Dieu, que l'âge, le sexe, rien. Pour lui, il n'y avait aucune différence, il fallait chercher le juif. Alors dans le mal, on a vu comment le mal il peut réveiller le fait que chaque juif, on est vraiment proche l'un des autres. En réalité, évidemment, si c'est valable dans le mal, c'est surtout valable et il faut le dévoiler dans le bien. Ça veut dire qu'en réalité, on est très très proches les uns des autres. Très très proches au niveau de la Neshama, etc. C'est ça que Avat Israël, c'est pas un détail. C'est comprendre le fond de ton identité. Maintenant, alors pourquoi on peut ne pas se supporter, ou pourquoi on a des problèmes, ou pourquoi on a des affinités? Ben justement parce que la mesure, ce qu'on mesure, c'est quoi? C'est pas la Neshama. Le rov du temps, c'est ce qu'explique le Tanya. Le rov du temps, quand tu vois un juif, tu te dis pas, ah, mon frère juif, oh, Neshama, oh, mon frère fils de Dieu. Tu regardes la tête aux pieds, tu dis, ouais, il est bizarre, qu'est-ce qu'il a? Oh là, il a trop de barbe, lui il en a pas assez, ah, lui il est trop noir et blanc, ah, lui il est trop jean, ah, lui il est. Qu'est-ce qu'on regarde? L'extérieur. Tout de suite. Quand tu vas à un entretien d'embauche, le mec il fait un effort, tu vois. En tout cas le premier jour, quand il veut le poste. Il fait un effort, machin, tac tac, il vient, petite chemise qui lui va le mieux, il ronde son ventre pendant 2 heures,
il rigole à tout, il éteint son portable pendant 1 heure et demie, il est déconnecté du monde. Et après, une fois qu'il a le poste, il redevient un peu plus lui-même. Mais c'est comme ça qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on sait que les gens, et nous-mêmes, on mesure l'extérieur, on a du mal à se connecter à autre chose. Le vrai problème, c'est que Moshe Rabbeinu, dont on parle dans cette paracha, c'est de lui dont on parle le petit Aleph. C'est-à-dire que le juif qui est le plus connecté à tous les autres, c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui est venu nous chercher un par un dans notre crasse en Égypte, et c'est lui qui a donné sa vie pour nous, quand Dieu a dit, bon, ils m'ont gonflé, ce peuple, on rase tout, Moshe Rabbeinu, et toi et moi, on refait un club, au moment de la faute du veau d'or, il a dit, tu les effaces, tu m'effaces. Donc Moshe Rabbeinu, celui qui est en même temps le plus dati des dati, le plus tzaddik des tzaddik, celui qui est le plus proche de Dieu, en même temps celui qui est le plus proche de nous. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, avant de quitter le monde, son angoisse c'était de vérifier que les deux juifs qu'il avait le plus mis dans la mouise toute sa vie n'allaient pas recevoir une punition à cause de lui. C'était son inquiétude. Donc Moshe Rabbeinu, c'est l'homme divin par excellence, il a appelé Ish Elokim dans le Tehillim Tzadik, et c'est l'homme, c'est le juif le plus proche de nous, je te répète, celui qui était prêt à se battre pour nous, donner sa vie pour nous. Et quand je dis nous, c'est pas Bnei Brak, c'est nous, même le juif qui voulait pas sortir d'Égypte. Il a pris les rêves raves avec lui, Moshe Rabbeinu. Il a pris même ceux qui disaient, ouais, c'est quoi le programme, je suis pas sûr. Il a dit, allez, j'ai une porte, passez. Donc l'homme par excellence, qui est en même temps le plus proche du monde spirituel, celui qui a reçu la Torah, celui qui est vraiment proche de Dieu, et en même temps celui qui a eu le plus... Moshe Rabbeinu, sans déconner, c'est le rôle. Le rôle. T'es le libérateur, t'es le sauveur, etc. Ben lui, entre guillemets, qui a vraiment de quoi se la jouer, et ben lui, vraiment, il se sent humble. Non seulement humble devant Dieu, alors qu'à la rigueur, son secrétaire officiel, c'est lui. Le seul qui lui a parlé le plus proche, c'est toi. Donc à la rigueur, vante-toi. Moi, j'ai un iPhone, donc je peux me la péter et dire, ouais, je connais, mais je connais rien. Mais si je travaille chez Apple, c'est gentil, c'est un peu plus classe quand même, tu comprends? Donc Moshe Rabbeinu, t'as parlé à Akadosh Baruch Hu, t'es celui qui a eu le lien le plus fort avec Akadosh Baruch Hu. T'es le prophète des prophètes. Et t'es humble devant Dieu. Oui, parce que tu mesures vraiment les choses. Plus t'es proche de Dieu, plus tu te rends compte que t'es rien. Mais la force de Moshe Rabbeinu, c'est qu'à la rigueur devant Dieu, bon, c'est-à-dire, on se dit tous, moi aussi devant Dieu j'aurais baissé la tête. Là je fais le malin parce qu'il se cache, mais dans 120 ans je vais pas lui dire, non, je m'en fous. Non, tu sais, c'est profond, je m'en fous. Une fois qu'on est là-haut, on dit, ah bon, il fallait vraiment faire tout ça? Ouais, il y a d'autres chances, il y a un tirage, il y a un deuxième passage, il y a un schlafbet, il y a du rattrapage. Bon, on fera chacun ce qu'on peut pour essayer de rattraper le coup, mais donc devant Dieu, c'est, on va dire, difficile. Mais Moshe Rabbeinu, t'étais l'homme le plus puissant du monde, parce que t'étais le numéro 2 de l'Égypte. T'as accepté pour sortir ces bougnoules de juifs, t'as accepté de te faire jeter, de risquer de tuer, de perdre tout ton argent, ton respect, etc. pour partir dans un désert avec des mecs qui commencent à la première station de bus. Pourquoi? Il fait chaud, je mets la tête, je l'aime pas, il fait trop de bruit. Donc t'es descendu, et de tout ça, tu dis quoi? Quand Aaron et Moshe, ils se parlent entre eux, il dit, qu'est-ce qu'on est, nous? Qu'est-ce qu'on est? Alors, je dis, mais d'où ça vient, cette possibilité? Sans déconner, dès qu'un mec il a écrit directeur, il a écrit à la rigueur aide-directeur, ou moi dans une des boîtes où je travaille, ils m'ont fait, chez Tonton, chez Uriel, et ils m'ont fait genre un mail et machin et tout. Bon, j'avais pas besoin, mais ça fait partie du truc. Alors ils m'ont donné machin, et puis j'aurais dit, mettez ce que vous voulez. J'ai dit, le seul truc, c'est comme je suis pas en rapport avec les gens, changez pas mon nom, c'est débile. Dans la société, vous n'allez pas m'appeler Bertrand, quoi. Donc, détendez-vous. Et voilà. Donc, donc, ils me mettent mes trucs et tout. Et je vois qu'ils ont marqué. Je vois mon adresse mail écrit DRH. Alors bon, je sais ce que c'est, tu vois. Mais je dis, mais qu'est-ce que. Elle me dit, on n'allait pas mettre Rabbin ou Rav. On croit que c'est la voiture, la Toyota, mais on a mis DRH. Alors je lui ai dit, ouais, non, parce que non, c'est bon, moi je sais ça. Non, parce qu'une fois sur Google, j'ai marqué Rav, et j'ai trouvé avec la RAV4, le machin, et tout. J'ai dit,
Les rabbins, les barbus. Donc c'était venu plus tard. Je trouvais qu'il fallait mettre un nom après. Donc ils m'ont mis DRH. DRH, donc directeur des relations humaines. Sur relations humaines, c'est un peu rabbin, tu vois, celui qui parle et qui fait rien. Donc, mais j'ai senti Max que truc. Mais relations humaines, c'est extrêmement important. T'inquiète. C'est mon poste, quoi. Ah, c'est pas le même doigt, là. Ils prennent. Ouais. J'ai bien compris. Ils prennent. Non, moi, je t'expliquerai après la caméra comment je fais quand je veux pas utiliser celui-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc, le RH, c'est un peu le rabbin, d'accord? Il doit être sensible, que Dieu te bénisse. Donc, mais il y avait écrit DRH. Et moi, j'ai rigolé, j'ai dit directeur de quoi? On est 7. Bon, et même si on était 25. Donc voilà, nous, dans le monde humain, c'est hyper important le nombre de falafel qu'on te met là, tu comprends? Alors, Moshe Rabbeinu, on revient à Moshe Rabbeinu. Il a les falafels du bon Dieu à gauche, il a les falafels des hommes à droite, et il te dit qui on est vraiment. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Moshe Rabbeinu, il nous fait pas un trip? Tu sais, quand tu es super riche et que tu dis oui, mais tu sais, moi, le monde matériel, je suis pas. Et hop, tu mets tes pieds sur un fauteuil à 400 000. Non, je suis pas. Ça me. Non, je m'en fous, tu sais. Non, tu sais, j'adore prendre le bus des fois, quand la BM elle marche pas. Non, mais ça me dérange pas du tout. Bon, alors, est-ce que c'est un trick que Moshe Rabbeinu il nous fait? Kailou, oui, non, moi je suis humble, j'adore les trucs et tout, c'est normal, tu es au plus haut poste, personne peut te parler, donc tu fais genre, ah bon, comment vous allez, ça va les enfants? Eh ben, la réponse est évidemment non. Alors maintenant, la question, elle est, il joue pas, c'est pas un trick, c'est pas un commercial. Il n'est pas en train de nous faire une vente. Ah, je suis super humble et après, on se la main. Non, c'est ma chaise. D'accord? Donc il est vraiment humble. La question est comment alors? Comment il fait? Et ben voilà, très simple. Il a un tout petit aleph, lui. C'est celui de la paracha. Ça veut dire qu'il mesure les gens, il essaye de mesurer les gens et les situations bien, mais quand il se mesure à lui, il se dit, attends, peut-être que quelqu'un, s'il avait reçu exactement la même chose que moi, il serait meilleur que moi. Et c'est pour ça que la Torah, elle nous dit quelque chose d'extrêmement grave. Tu ne peux pas juger, c'est-à-dire tu ne peux pas mesurer tant que tu n'es pas à la place de la personne. Le problème, c'est comment se mettre à la place de la personne alors que tu ne sais pas dimensionner les choses par rapport aux autres. Quelqu'un va venir te voir, ce que je vous avais dit une fois. Moi, ma fille, elle va dire « Oh là là, papa, j'ai eu peur !» Et elle vient, elle est toute tremblante. Pourquoi? Parce que la vague, elle est revenue vers elle. Bon, si je mesure les choses avec mon œil de surfeur, je lui dis « Allez, mais t'es ridicule, mais arrête, t'as pas honte. Allez, va, plonge. » Et si je comprends que c'est une gosse, et que l'eau est froide, et qu'elle a peur, eh ben je la prends dans mes bras, et je la porte un peu, et on rentre doucement dans l'eau ensemble. Mais c'est pour ça, il faut que j'ai pris la mesure de cet événement chez elle. La mesure de cette chose chez elle. Il y a quelqu'un, tu lui fais comme ça, il te faut un procès pour homosexualité et trucs. Il y en a d'autres, toute la journée, ils s'embrassent. Donc il faut mesurer les choses par rapport aux autres. Il y a quelqu'un qui va dire oh, ce rabbin, c'est bizarre comment il parle. Parce qu'ils ont une mesure du langage où un rav, c'est quelqu'un qui ne doit jamais prononcer un mot en dehors de Torah, Rabbi et Mazel Tov. Et Baruch Hashem. Et Ishtabach Laboré. Donc il y a un vocabulaire du rav, il y a un vocabulaire de l'homme riche, il y a des habits du rav, il y a des. Etc. etc. Là encore, c'est vrai, il ne faut pas se leurrer, c'est vrai. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Et surtout, est-ce que ça va t'aider à bien gérer les choses? Parce que je reviens et on part sur la deuxième partie du cours. On est obligé de mesurer. Le vrai problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait nous? On mesure les choses tout le temps par rapport à notre dimension, à nous. Notre façon de voir, à nous. Ça va? Oh. Ça veut dire quoi? Je vais vous prendre un autre exemple. Vous savez que la Torah nous dit qu'on ne peut pas juger quelqu'un sauf quand on est à sa place. Moshe Rabbeinu, il se sentait à la place de chaque juif. C'est pour ça qu'il pouvait se permettre de juger. Vraiment, Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on appelle des neshamot klaliot, c'est-à-dire des âmes générales. C'est-à-dire c'est des gens, leur neshama, ils n'ont pas oublié parce qu'ils ont un corps qu'on est liés les uns les autres. Moshe Rabbeinu, quand il était à côté d'une femme, d'un enfant, d'un homme, d'un tzaddik, d'un Kohen,
il ressentait le lien réel qu'il a avec cette personne. Maintenant, nous, comme on n'a pas ce genre de Neshamot, comment on fait? Première chose, eh ben, c'est évident, si tu veux voir et essayer de mesurer les choses avec un peu plus d'intériorité, eh ben, il faut que tu donnes un peu moins d'importance à l'extériorité. C'est simple. C'est très simple. Ça veut dire que si quand tu juges quelque chose, c'est uniquement le CV, alors moi sur un CV, je peux être pilote de chasse. Mais je ne te conseille pas de monter avec moi dans un avion, tu vas avoir la surprise de ta vie. C'est-à-dire extérieurement, je peux faire tout. Extérieurement, je peux jouer. Voilà, là franchement, on dirait pas un vrai rabbin. Bon, j'ai parlé, donc peut-être, mais donne-moi mon chapeau, ça fait plus classe. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a? Qui vous dit qu'à l'intérieur c'est vrai? Qui vous dit qu'à l'intérieur quand je prie je pense pas à une PlayStation? Qui vous dit que quand je rentre chez moi je m'énerve pas avec ma femme? On ne sait pas l'intériorité des choses. On vit dans un monde qui est extérieur. Et en plus nous, on vit dans un monde d'image. On vit dans un monde où vraiment le monde extérieur il a pris ça encore plus de place. Le seul problème c'est que ça fausse les choses. Ça fausse les choses. Pour mesurer les gens, pour mesurer les situations, il faut évidemment mesurer l'extérieur. Moi, quand mes élèves ils viennent me voir pour faire des shidochim ou ceux qui font pas de shidochim et Stam qui demandent de leur avis sur leur rencontre, et je leur dis bon ok, bah, alors, qu'est-ce que tu lui trouves? Qu'est-ce que tu lui trouves? Qu'est-ce que tu as trouvé de bien chez elle, etc. Et, et quand mon élève, alors il y a des élèves ils sont cool et ils parlent vraiment, voilà j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et il y en a d'autres, ils me font du violon. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais tu l'as eu au téléphone ou tu l'as vu? Mais non, on s'est vu. Je dis, ok, alors pourquoi tu me parles pas d'elle déjà physiquement? C'est pas important. Je dis, pourquoi tu m'étonnes? Pourquoi tu m'étonnes? T'as mis 2h30 pour partir de chez toi, c'était pour penser à un Dvar Torah? Ou c'était pour choisir ta chemise? Pourquoi tu m'étonnes? Je t'ai pas dit que c'est bien de penser comme ça, mais il faut mesurer les choses. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cet élève-là, je lui demande un vrai rapport. Je lui dis, qu'est-ce que tu as ressenti avec cette personne, etc., etc. Et au lieu d'être, justement, de mesurer les choses avec honnêteté, de dire, voilà, par exemple, pourquoi je te dis ça? La fin de l'histoire, c'est que le mec, il dit, ouais, non, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on a... Et quand je gratte, je vois que il n'y a rien. Il me donne pas des vrais arguments. Et quand je gratte vraiment, il me dit, non, je sais pas, je la trouve pas géniale. En gros, il la trouve pas bien, quoi, point. Alors j'ai dit, mais pourquoi? Physiquement. Donc je dis, alors pourquoi t'es lourd? Pourquoi t'es lourd? La meilleure façon de mesurer quelque chose, c'est d'être honnête. Si aujourd'hui, vraiment, réellement, dans la mesure de ton chidour, dans la mesure, etc., il y a 70%, c'est la chimie de départ, ben, ose le dire. Mais te fais pas passer pour un mec en disant, oui, j'ai vraiment envie qu'elle ait envie d'une grande maison, qu'elle voit l'importance du judaïsme et tout, et que la première chose que tu vas faire, c'est aller-retour. Donc, sois pas lourd. Sache mesurer. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est qu'à force, quand on ne mesure pas les choses, il y a quelque chose qui s'installe. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Et le premier mensonge qu'on fait, c'est sur soi-même. C'est sur soi-même. Et donc, quand on ment soi-même, alors qu'est-ce qu'on voit chez les autres? Le mensonge aussi. Mida keneged mida. Quand on n'est pas capable de se mesurer à soi et quand on n'est pas capable d'être honnête avec soi-même, qu'on a un ego surdimensionné, que je t'ai dit, quand toi t'arrives en retard, c'est que tu étais occupé, quand toi tu t'es énervé, c'est parce que le mec l'a cherché, quand toi tu veux pas étudier, c'est parce que le rave il est pas intéressant, et ainsi de suite. Donc quand il s'agit de te mesurer à toi, tu as toujours une surdimension que tout va bien, et quand il s'agit de l'autre, tu es au détail près, c'est-à-dire tu es devenu un chimiste. Non, c'est 1 gramme de trop de cheveux à gauche, 3. Et on te dit, mais n'oublie pas que Moshe Rabbeinu, qui est celui qui est réellement, Bémet, il avait vraiment de quoi mesurer les gens, que ce soit au niveau spirituel, physique, etc. Lui, justement, il donnait une surdimension aux autres, c'est-à-dire qu'il essaie toujours de dimensionner les gens à leur juste valeur, mais en même temps leur donner vraiment la valeur la plus positive. Et sur lui, il se disait, bon, c'est vrai que... Et il était... Parce que l'humilité aussi, c'est pas de dire... Rav, vous êtes Rav? Ah non, je parle de Torah, mais c'est parce qu'on n'avait pas de carte. Non. Vous êtes fort? Non, mais ça fait 25 ans que tu fais des sports de combat. Ah ouais. C'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise. Si t'as bac plus 8, dis pas vous avez fait des études? Ouais, pauvre Cham. Mec, il a 8 doctorats, sois pas lourd. Dis oui, j'ai des doctorats, ça veut pas dire que si t'as des doctorats, t'es Moshe Rabbeinu, mais dis-le. Moshe Rabbeinu, il a pas dit...
Bon, ça va, messieurs? C'est quoi dans la main? Non, rien, c'est des tablettes, c'est des iPads. Bah, il a dit, je descends la Torah. Moi, je vais voir Dieu. J'ai vu Dieu. Donc, l'humilité, c'est pas, tu sais, genre, regardez-moi, mais ce que je vous dis, je fais Keilou. Non, non, l'humilité, justement, et ça, c'est hyper marrant, c'est qu'une fois, il y a un juif qui est venu voir un rave et qui lui a dit, ouais, tu sais, j'ai un gros problème avec l'humilité, je sens, hein. Et le rave, il le parle, il fait, je comprends pas pourquoi. Et il dit, non, mais j'ai un gros problème avec l'humilité, ouais, les gens, hein. Et il répète, genre, hein. À un moment, le rave, il lui coupe la parole et il dit, écoute, je comprends pas pourquoi tu as un problème avec l'humilité. Alors, il dit, mais justement, c'est pour ça que je vais vous voir, j'ai du mal à être humble. Il lui dit, mais pourquoi tu ne le serais pas? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, bon, tu vois, c'était un rave mode je casse. Mais il lui a dit, mais je comprends pas, pourquoi t'es pas humble? T'as écrit le Zohar, je sais pas moi, qu'est-ce que t'as fait qui pourrait faire chez toi que t'as une espèce de gava vous avez vu, c'est quand même moi, tout ce qu'il y a autour de vous. Donc là, c'est encore très marrant parce qu'on se rend compte qu'il y a une disproportion, en fait, c'est presque, on va dire, une symétrie inversée entre plus t'es quelqu'un et plus en réalité, donc Moshe Rabbeinu, plus t'es quelqu'un et plus en réalité tu te rends compte que t'es rien. Ce que je vous avais dit, les lettres de Ani, je, c'est les mêmes de N, rien. Donc en réalité, quelqu'un qui devient vraiment quelqu'un, au fur et à mesure, il se dit qui je suis vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait? À l'inverse, celui qui a rien à vendre, alors il a intérêt à être fort en marketing. C'est que du vent. Ça veut dire que quoi? Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que moi, mon but, c'est pas que vous soyez le matin, tu dis, mais non, t'es méchant, t'es pas assez gentil. C'est pas ça le but. Le but, c'est que vous soyez heureux. Et pour être heureux, il faut avoir un rapport sain avec la vie, avec les gens, avec les choses. Or, le principe de mesurer les événements, c'est ce qui va te permettre d'être heureux. Par exemple, la Torah nous dit, tu sais, si tu mesures pas l'importance de Dieu dans ta vie, tu es vraiment seul dans ce monde. Tu es vraiment seul. Parce que Dafka, un juif, c'est celui qui est le témoin que Dieu est dans ce monde. Donc si c'est un détail que Dieu est dans ce monde, sache que ta vie, c'est un détail. La tienne, Dieu, il est quand même là. Mais c'est pour toi que c'est grave. Parce que c'est comme si demain matin, hein, un lion, il naît sans crinière. Ça ferait bizarre. Quand il fait waouh, ça fait waf waf. Et il est végétarien. Bah le Roi Lion et tous ces films-là, tu les jettes à la poubelle. Alors tu vas me dire, mais t'es bête. Tu vois, c'est pas un lion alors que tu me saoules. Ouais, mais la question c'est, est-ce qu'un juif qui ressent pas son lien avec Dieu, c'est pas un lion sans crinière? Bah oui. Oui, parce que dans Yehudi, il y a écrit Yudke Vavke. C'est nous la preuve que Dieu est là. Donc si ça se reflète pas, si ça se voit pas, ouais, il y a un problème. Il y a une mesure qui est pas bonne là-dedans. Si tu mesures l'importance de Dieu, mais tu la mesures tellement bien que tu n'as pas la force d'aller prier, que tu n'as pas la force d'étudier, chacun avec sa force. Là encore, chacun avec sa force. Mais si tu mesures, tu dis non, quoi? Mais Dieu, c'est. Quoi, moi? Mais Mazé, je crois en Dieu, mais tu ne peux pas savoir. Ok, alors, cette mesure-là que tu as donnée, où elle est après dans le reste? Alors, Dieu, c'est une épice. C'est-à-dire que c'est important, ça donne du goût, mais tu manges pas un poulet pour l'épice, tu manges pour le poulet. Donc c'est la même chose. Dieu, c'est sympa, ça se saupoudre là où il faut, c'est agréable, mais c'est pas mon plat principal. Même chose dans mes rapports avec les gens. C'est sympa d'avoir des amis, mais bon, pas non plus me tuer pour lui, quoi. C'est sympa d'avoir une femme, puisque de toute façon, au bout d'un moment, il faut se caser, mais je pas non plus, d'accord, pas non plus me tuer pour elle, quoi. C'est sympa d'avoir des enfants, mais bon, plouf plouf, une vache qui bise, pas plus de deux non plus, quoi. C'est sympa d'accoucher, mais enfin, le Icar, c'est vite remaigrir, quoi. Parce que, bon, c'est sympa d'être grosse, mais c'est pas mon but, quoi. Donc ça dépend comment tu mesures les choses. C'est sympa Avat Israël, mais pas au point que ça me coûte quelque chose. Ça me coûte rien, c'est-à-dire.
Donc vous voyez bien que c'est pas un petit problème dont on est en train de parler. Alors maintenant, vous allez me dire, ok, mais à part soulever le problème, qu'est-ce que tu fais d'autre? D'abord, je le soulève. Pourquoi? Parce que c'est un vrai problème. Je vous rappelle, on est tous surdimensionnés. Surdimensionnés. On voit tout avec notre regard, notre façon de vivre, notre façon de supporter les choses. Moi, les gens, hein, alors j'ai pas de sroute, d'abord parce que je suis Rosa Bichouva, et parce que j'ai eu beaucoup de chance, et parce que de croiser des bonnes personnes, et tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Et puis parce que je suis rabbin, donc j'ai l'image du rabbi qui essaye d'influencer ma vie, enfin j'essaye qu'il m'influence, donc j'ai moins de mérite. Mais Tachles, je suis étonné de voir, et ça me fait rire comment les gens, ils ont des blocages. Quand en tant que rave, je prends, je sais pas moi, 20 minutes, une demi-heure, à parler avec une fille dans un mariage parce qu'elle a un problème et qu'elle est à deux doigts de tomber dans les pommes, parce qu'elle me dit merci, merci, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a? J'ai pris 30 minutes de mon temps parce que tu avais un problème, et alors? Un copain l'aurait fait pour toi, un ami l'aurait fait pour toi, et alors un raf, Keilou, il va pas le faire. C'est la moindre des choses. C'est toi qui m'as rendu service. C'est toi qui me rend utile. Sinon, j'aurais pu manger, danser et rentrer chez moi. Au contraire, tu m'as donné à moi un sens. C'est toi qui m'as renforcé, c'est toi moi qui t'ai aidé. Mais cette dimension-là, tu peux faire mytho une fois, deux fois. Mais si tu la ressens pas, au bout d'un moment, tu vas dire aux gens, oui, allô, attends, je capte pas, rappelez-moi, et tu raccroches et tu réponds plus. Si Bémet, tu le vis pas, ce truc-là. Si Bémet, ce qui t'importe, c'est ta dimension à toi, ne t'aideras jamais les gens. Ou à la mesure de ce qui t'arrange, ou à la mesure de ce qui te plaît. Donc vous voyez que c'est pas un petit problème, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Même chose quand on mesure quelqu'un. On mesure un événement. Je répète, je vous ai donné l'exemple de ma fille avec la vague, qui est un vrai exemple, attention, hein, tout ce qu'on dit est vrai. Par exemple, ah bah tiens, ça fera plaisir à ma soeur quand elle verra le cours. J'ai ma soeur et mon beau-frère qui sont en ce moment ici pour un voyage d'études, parce que Bezrat Hashem, ils veulent peut-être essayer de faire la lia. Bon, Tov Baruch Hashem. Ben, tu comprends bien que des fois, ma soeur, quand on parle, elle me dit, bon, excuse-moi de t'embêter, en plus, en termes de mesure, elle a quand même 7 ans de plus que moi. Donc c'est ma grande soeur. Donc, dans le respect, tout ce qu'on veut, et c'est vrai. Donc c'est elle qui m'a élevé, et enfin qui m'a beaucoup donné, bon, Hachem. Mais donc là, on parle de plein de choses et tout, etc. Et des fois, elle me dit, moi, je suis désolé de te prendre la tête avec mes questions, ça doit te paraître bête. Est-ce qu'il y a une banque? C'est quoi la meilleure coupe à Trolim? Toi, ça fait 10 ans que tu es là. Et je lui dis, mais non, 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 vas-y, t'as raison, c'est une bonne question, et ça, c'est important, etc. Mais là encore, pourquoi j'arrive, c'est pas moi, on s'en fout, mais pourquoi on arrive à faire ça? Parce que, ou tu te dis, tu sais, ça fait 12 ans et toi tu es capable de commander une pizza sans avoir besoin de Google Translate. Donc, où tu te dis, oh là là, mais ça va, mais viens, tu vois pas, mais un appartement, mais ça se trouve et tu fais le malin. D'accord? C'est comme un mec dans la Torah. Où tu lui dis, attends, t'as raison, quoi, qu'est-ce qui t'angoisse? Ah, le prix, ouais, c'est vrai, c'est entre 4000 et 4500. Ah, la langue, ouais, non, c'est vrai, faut vérifier les ulpan. Où tu lui dis, mais ma pito, mais kachat, alomen, ma, ta medaber im anashim barechov, zeo, ze nichnas, ma. Tu vois? Mais t'es lourd, là, elle est au début de son ulpan, ça la fait paniquer aujourd'hui. Faire l'alia pour elle, c'est se jeter en l'air, c'est pas comme toi, ça fait 10 ans que t'es là et tu sais que t'as fait le bon choix. Non, tu comprends? Faut redimensionner les choses. C'est comme, excusez-moi, hein, quand quelqu'un, hein, il prépare quelqu'un à son mariage, et que la première blague qu'il lui fait, il lui dit, alors, ça y est, t'as décidé? La prison? Tu dis, mais au secours, pourquoi tu fais ça? Que toi, t'aies 30 ans de mariage et que t'as l'impression d'être un prisonnier, bon, bah, c'est ta tristesse. C'est ton problème, c'est déjà une catastrophe pour toi, parce qu'à la rigueur, c'est censé être un bon vin. Une femme, un mariage, c'est un bon vin. Plus la d'années, plus c'est meilleur. C'est comme ça que c'est censé être. C'est pas It's a Raining Man le premier jour et après, Alléluia, qu'elle s'en va, quoi. D'accord? C'est pas ça le truc. C'est une parole de chanson, ça, non? Donc, je crois. Hein. Mais donc, c'est pas ça le but. Maintenant, toi aussi, pourquoi tu mesures les choses? Il est au début de son couple, explique-lui l'importance. Explique-lui la grandeur de ce jour, explique-lui tout ça. Fais pas le mec blasé qui a 15 ans et qui lui dit ouais, bon, tu sais, à Icar, ouais, tu sais quoi, faut pas tout entendre. Mesure les choses à un truc. Même chose, pourquoi on a un problème de mesure? Quand moi, les jeunes, ils viennent me voir, enfin mes élèves, ils viennent me voir et commencent à me parler, ouais, les filles, machin. Je lui dis, mais fils, il me dit, ouais, mais toi, t'as pas dit de ça. Je dis, ouais, non, non, moi, en fait, je suis un animal.
très spécial, j'ai pas dit de Sarah. Des fois j'embrasse une porte, je dis ah, pardon, excuse-moi, je croyais que c'était ma femme, j'ai confondu. Aucun de Sarah, je confonds tout. Euh, Pas du tout. Mais je leur ai dit le problème, c'est que vous avez vous un problème. Il me dit ah tu vois, je dis non, c'est pas ça. Vous êtes normal. Bon, Hachem, garçon, aime fille, fille aime garçon, c'est très rassurant, surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc tant mieux. Le seul problème, c'est pas ça, c'est que vous avez surdimensionné le problème. Vous avez surdimensionné. C'est-à-dire que pour vous, à 15 ans, 16 ans, le sujet le plus important, c'est girls. C'est ça le problème. C'est pas qu'un homme et une fille, il y a de grandes chances qu'ils se rapprochent, etc. Si vous avez surdimensionné l'importance d'une femme à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, si tu avais mesuré ta vie comme il fallait, ben, tu ne serais pas en train de pleurer parce que tu n'as pas 10 copines ou une petite copine. Mais on t'a tellement surdimensionné depuis que tu es petit, on te fait Another night on the king to for the world and the one. Donc tu as l'impression que si tu n'es pas amoureux à 12 ans, tu vas rater ta vie. Non, mais c'est sûr, et je ne te parle pas de ton mariage que tu vas rater, parce que tu n'as pas d'expérience, c'est catastrophique, tu comprends? C'est comme un CV, tu vois, tu arrives chez ta femme. Moi, je me suis toujours mangé quand les gens ils me disaient, tu fais, ouais, mais c'est important peut-être avoir le mariage, d'avoir de l'expérience et tout. J'ai dit, mais attends, mais je comprends pas. Comment tu fais? C'est-à-dire, le jour où tu croises ta femme, ou dans un chidour, ou non, l'homme échané, tu vas la voir, tu lui dis, écoute, chérie, t'as de la chance. Alors, je te sors mon CV. 40 copines, 25 heureuses, 3. Tu sais, le mec, parce que quand ils te font. Pourquoi tu as des expériences dans le mariage? Pour avoir de l'expérience, pour mieux comprendre et tout. Mais quoi, tu te vantes de ça? Non, mais j'imagine la scène, tu vois. Alors, chérie, tu vas être heureuse. Hein. Alors, je te donne le CV de mes anciennes copines, tu peux les appeler. Tu vas voir, elles vont te dire, je suis sympathique, je machin. Alors, quelle expérience ton Yetzara, ouais, c'est ça, parce que tu as surdimensionné le problème. Mais sinon, c'est pas logique. Pour un travail, c'est bien de dire que tu as eu 2 expériences, mais pour une fille, c'est très valorisant. Chérie, je me marie avec toi, et n'oublie pas, sous la choupa, je vais marquer un grand dans le ciel, 122. Tu es la 122e. Chanceuse! Elle va te regarder et dire, mais toi tu es un grand malade, et tu vas rester le 101e que je dégage. Non mais, donc, tu comprends? Alors pourquoi lier de Sahara? Alors c'est la même chose. Comment ça se fait qu'on se fait bananer? Parce qu'on a surdimensionné le problème de l'homme et la femme. On sait que ça existe, cette histoire-là. On sait que c'est pas dans les cigognes et machin. On sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais si tu le surdimensionnes à partir de 7 ans, tu mets en boucle chez toi la princesse, le prince, le crapaud, Blanche-Neige, les 7 nains, les machins. À 11 ans, si ton fils il te dit pas papa, comment on fait les bébés, c'est ton problème. T'es lourd. Pourquoi t'as surdimensionné les trucs là? Tu l'as mis sur The Voice depuis l'âge de 8 ans, et forcément, ça va un peu décaler la mesure des choses. Quand tu vas lui dire, ah chérie, je suis fier de toi, tu dis, non, il n'y a pas 400 000 personnes qui m'ont applaudi. Oui, mais ça va être compliqué, 400 000 personnes. Tu comprends? C'est comme moi, à force de mettre sur YouTube, je m'angoisse. Quand je vois pas des vues, je suis stressé. Après, je redimensionne les choses. Je me dis, comment ça se fait? Un mec qui fait un bras d'honneur à un juif, il a 1 milliard de vues, et moi qui raconte des choses, day un peu intéressantes, j'en ai 25. C'est un problème de dimension des gens. Je vais mettre des vidéos où je les frappe. Ah. Donc, tu comprends? C'est bizarre. Mais ça, c'est la dimension des choses qu'on donne. Et c'est ça la responsabilité qu'on a. C'est ça la responsabilité qu'on a. N'oublie pas une chose. Quand tu mesures ou tu surdimensionnes quelque chose, te plains pas après quand c'est toi qui as mis le barème. C'est toi qui as posé le barème. Si BMF dans ton couple, par exemple, il y a, et attention, ma femme, elle est belle, je l'aime, et physiquement aussi, c'est pas chou, je suis très fier de ça. Mais dans la dimension de notre couple, j'ai pas mis 99,9% sur ça. À la rigueur, j'ai mis 100% sur le physique, 100% sur le spirituel, 100% c'est que j'essaye de jouer toutes les cartes à fond. Mais je mesure une personne, pas simplement à sa taille ou à ses fringues. Pourquoi? Parce que les habits, ça se change. Et surtout, le plus important, c'est la personne en elle-même. C'est ça qui est important. Alors là encore, je ne suis pas du genre à dire plouf plouf une vache qui pisse et tu prends au hasard. Faut pas être ridicule. Faut sentir une chimie, faut se sentir bien avec la personne. C'est évident, on est dans un monde matériel, on a des affinités avec des gens ou avec non. Faut pas se leurrer, c'est important. Mais si tu mesures les choses qu'avec ça, bonne chance. Bonne chance. Tu vas passer à côté de milliards d'opportunités et de personnes. Et c'est chaval. Je vous dis, moi, les gens, hein, j'ai fait il y a 2 semaines au Rimon à Jérusalem, j'ai fait un resto avec
toute une classe d'élèves à moi que je n'avais pas vu depuis 2 3 ans. D'accord. On s'est tous réunis. Mais c'était à mourir de rire. Là, vraiment, je voulais avoir une caméra. Pourquoi? Parce que les gens, ils rentraient au resto, ils faisaient ça. Tous les gens tournaient la tête vers nous. Pourquoi? Très simple. Tu avais donc moi, blanc, noir, barbe, chapeau, au milieu. Tu avais à ma droite peut-être une brochette de 3 4 hayalim, en plus avec des couleurs différentes. L'un la marine, l'autre saïret, machin, le truc. Tu avais de l'autre côté des mecs avec des péotes comme ça, et chapeau et machin. Tu avais une partie de mecs avec 2 3 boucles d'oreilles et machin. En fait, tous mes élèves, quoi. C'était une classe de 20 et chacun a pris son chemin. Et on s'est tous retrouvés. Et les mecs, ils hallucinaient. Ils disaient, mais c'est quoi? C'est Benetton le truc ou quoi? Il faut une blague, c'est pour faire Keilou, on se connaît, mais c'est pas possible. Ils se connaissent pas, ces gens-là. Ils ont rien à se partager. C'est quoi cette table? C'est un bus, ils ont pas le choix. Ils doivent aller à Tel Aviv, mais maximum. Quoi, ils mangent ensemble, ils se parlent, vous êtes sûr? Ils n'arrivaient pas à piger. Pourquoi? Parce qu'on mesure les choses par rapport à ça. Ma pitome qu'un mec en blanc et noir, il va parler à une femme. Ma pitome qu'un mec avec une boucle d'oreille, il peut être intéressé par la Torah. Ma pitome, on mesure, on met des cases. Et Moshe Rabbeinu, celui qui était le plus proche de Dieu et le plus proche de nous tous, lui non seulement il n'a pas mis de cases, mais surtout il a remis chacun à sa place. Et lui il s'est dit, comme je vous ai dit, qui on est, qui je suis moi, pour me vanter. Dieu m'a parlé, tu l'aurais pas écouté toi? Ok, on dit Moshe Rabbeinu. C'est où on voit la vraie humilité, c'est ça qui est écrit Anav Meod. C'est parce qu'il était Anav vis-à-vis des gens, Moshe Rabbeinu. Ça c'est très classe. Vis-à-vis de Dieu, bon, on peut comprendre qu'à bout d'un moment, tu baisses la tête devant le créateur du monde. C'est vrai. C'est très impressionnant. Donc au bout d'un moment, tu avoues ta petitesse. Bon, avouer sa petitesse devant Dieu, quoique, nous on a des fois un problème. Quand on a notre volonté et la volonté de Dieu, en général on dit, bon, Dieu t'es grand, mais ma volonté elle est plus grande. Donc je fais ce que je veux. À bientôt. Donc on a un problème. Mais disons que Moshe il l'a réglé parce qu'il était plus proche de Dieu. Mais la puissance de Moshe à Nav Meod, c'est qu'il avait cette grandeur devant les hommes, devant les gens. Et ça c'est extraordinaire. C'est pour ça que Moshe, c'est Moshe. C'est pour ça que dans cette paracha, hein, on veut te donner un grand cadeau. On veut te dire, c'est toi qui mesures le monde. C'est toi qui mesures le monde. Kadosh Baruch Hu, il t'a donné des règles. Il t'a donné des barèmes. Il t'a donné une façon de voir les choses. Il t'a dit, bah, ça c'est interdit, ça c'est permis. Il t'a donné. T'as pas laissé... c'est pas que tu sais pas si c'est des centimètres, des millimètres, des mètres, si c'est des kilos. Il t'a pas laissé dans le vent. Il t'a donné des mesures. Mais il t'a dit, comme c'est toi, c'est ton rôle de mesurer le monde, alors sache une chose. Si tu me mets à moi en grand, alors tu te sentiras petit. Mais en réalité, tu seras vraiment quelqu'un. Tu as une chance de te trouver. Mais si tu me mets à moi en tout petit, c'est sûr que tu vas te sentir très grand, mais tu risques de passer à côté. Maman, je passe à côté de ta vie. C'est pour ça que cette paracha, elle est extrêmement importante. Extrêmement importante parce que c'est une question qu'on doit se poser tous les jours. Qu'est-ce qui a de l'importance dans ma vie? Comment je mesure les événements qui m'arrivent? Est-ce que je suis capable de faire la tronche 2 jours de suite parce que j'ai une panne de voiture? Et par contre, j'ai reçu 3 mails de gens qui sont à l'hôpital et j'en ai rien eu à paître. Comment je mesure le type des choses? Est-ce que c'est juste Vaïkra selon la distance que ça me touche? C'est extrêmement important comme question. Pourquoi? Parce que c'est le secret de la vie. C'est le secret de la vie. Tu es venu ici pourquoi? Pour l'école des fans, tu mets des notes aux gens? Alors au moins fais comme l'école des fans, mais elle dit ça à tout le monde. Il y a toujours un mec qui faisait 6. Non, ça se fait pas, tu vas le vexer. Non, mais c'est vraiment nul. Donc c'est important. C'est extrêmement important. Mais le problème, et je finis là-dessus, c'est que qu'est-ce qui nous bloque? C'est nous. Pour ça qu'on prend l'exemple de Moshe Rabbeinu. Pour te dire, regarde, quelle excuse tu as? Quelle excuse tu as? Alors moi par exemple, je suis un très grand rabbin. Oui, mais
si Moshe Rabbeinu, il arrive à être humble devant Dieu et humble devant les hommes, j'ai beau faire 250 vues sur YouTube, j'ai encore du boulot. Et oui. Alors c'est pour ça qu'il y a une Gemara très intéressante, que j'adore. On te dit, c'est des Neshamot qui parlent avec le bon Dieu au Gan Eden. Et le mec il se pointe et il dit bon, bah, Kosh Borou, voilà, j'ai fait de mon mieux. Il dit fais ton mieux, tu rigoles, bah, regarde tes notes, c'est nul, c'est un bulletin pas bien ça. Et lui il dit oui, mais tu sais c'est quoi le problème? C'est de ta faute. Il dit pourquoi? Il dit bah, parce que j'étais super pauvre. Attends, tu m'as dit dans ce monde, mais j'avais FS, j'ai pas de pépette. Hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse à votre Hachem? J'ai rien. Alors Agma elle dit ok, le problème c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Hillel, qui avait pas d'habit, qui pouvait même pas rentrer dans les endroits et qui dormait sur les toits pour écouter de la Torah. T'étais plus pauvre qu'Hillel. Alors le mec il fait le comparatif des salaires de banque, il dit ah non. Il dit alors ça grince. Il y en a un autre qui se pointe, il dit attends mais Dieu, tu m'as fait un mauvais coup, tu m'as fait milliardaire. Mais est-ce que tu sais comment c'est compliqué d'être milliardaire? T'es vachement sollicité, t'as plein de choses à faire. Il dit ah ouais. Alors, regarde, il donne l'exemple de Rabbi. Il dit non mais Rabbi il était tellement riche que toute sa maison c'était des trucs en or, en machin. T'étais comme ça? Il dit non quand même pas. Un petit milliard, mais bah. Il dit ok, et ben lui, il n'en avait rien à foutre de ça, il s'occupait de moi. Alors tu fais bon. Après il y en a un carré qui dit bon, c'est moi mais je peux pas vous le dire. Il y en a un qui arrive et qui dit ouais mais Dieu tu m'as fait un mauvais coup. Il dit pourquoi? Il m'a dit ben je suis super beau. Je suis super beau. Et c'est très très dur d'être beau. Écoute, les gens te regardent, les gens t'adorent, les gens je t'aime. T'es beau, c'est une statue grecque. Tu vois, chaque fois que tu bouges, hop, t'as l'impression qu'il y a des marguerites qui te suivent, tu vois. Tu fais ça, les gens. C'est dur d'être beau. J'ai eu du mal à penser à toi. Et il dit ouais. Et le problème, c'est qu'il y a Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il était tellement beau, mais beau de chez beau. Et pourtant, il est Yosef Hatzadik. La preuve, photo de Yosef. Tac. Et tu vois Yosef et tu tombes dans les pommes. Yosef, c'est expliqué que Yosef, c'était un... En plus, Yosef, il était tellement beau, c'est un truc qui est fou, c'est qu'expliqué, il était beau et il avait du ren. Ça veut dire quoi? Non seulement il était beau, mamache, mais en plus, c'était... Gracieux. Non, tu connais les trucs? Ouais, exactement. C'est-à-dire, tu connais le truc où tu bouges, et qu'à chaque fois que tu bouges, ça fait une photo différente. C'est-à-dire que selon le regard des gens, il y en a un qui disait oh, Yosef, t'as vu les yeux? On a dit oh, Yosef, t'as vu le truc? Ah, Yosef, mais t'as vu la démarche? Chacun, il voyait un angle différent. Ça, en plus, c'est une embrouille totale. Il n'y a pas un angle où tu dis ah non, il se gratte le nez là. Tu vois? Rien. Yosef. Et bien, Yosef, le problème, c'est qu'il est tzaddik. Donc, tu peux être super beau et être attaché au bon Dieu. Donc, tu vois, toute cette Gemara, elle n'arrête pas de dire, en gros, les trucs extérieurs qui pourraient nous dire oui, mais c'est ça qui m'a fait tomber, que j'ai pas réussi à bien juger les choses. On dit c'est pas vrai. C'est parce que tu as surdimensionné ces choses-là qui s'appellent jeu. Et tu as cru que c'était jeu. C'est pour ça qu'une fois, il y a. Non, mais il n'y en a que un de Yosef, un de Rabbi, un de truc. Oui, mais il n'y a aussi qu'un seul Moshe. Mais toi, ce qu'on te demande, c'est pas d'être aussi grand que Yosef. Mais c'est pas de te cacher derrière de dire j'ai tellement de succès que j'arrive pas à faire Mincha. On t'a pas demandé d'être aussi tzaddik comme Yosef Hatzadik. On t'a pas demandé les mêmes épreuves. On t'a dit joue le jeu. Joue le jeu. C'est pour ça que qu'est-ce qui est extraordinaire et marrant, c'est qu'une fois, il y a Miss Israël qui était aux États-Unis pour Miss Monde, quoi. Pour le Miss Mondial. Et elle passe devant le rabbi. D'accord? Et donc, tu as une photo comme ça où tu as, je crois qu'elle était blonde, enfin, on s'en fout. Et donc, il y a Miss Israël avec sa truc et tout, qui, genre 2 jours après, c'est Miss Monde. Et elle passe devant le rabbi. Alors, tu te dis d'abord, bizarre comme rencontre, tu vois. Elle passe devant le rabbi, c'est-à-dire elle passe devant chez lui, au Seven. Elle va le voir, elle passe. Ouais, okay. D'accord. Et bon, alors évidemment, je vous raconte pas, quand ils ont pris la photo, tous les rabbins un peu qui ont oublié que le rabbi c'est un tzaddik, bravo, tu sais, bon, l'homme est chané. Bon, alors qu'est-ce qui est marrant dans cette rencontre? C'est que tu dis, il y a 2 réactions. Ou il fait comme Ragidel de l'Agmara, qui dit que quand il voit des femmes, c'est des oies pour lui. D'accord. Donc ça, c'est un niveau. C'est un niveau, c'est-à-dire tu vois une femme, un pneu ou un chat. D'accord. Quoi, le pneu, le chat ou la femme? Non, attention. Non. T'as raison. T'as entièrement raison. Chas v'shalom lo aleinu. Mais vraiment, t'as raison. Non, t'as raison. Non, mais t'as raison. Non, même, elle peut être grande 3 mètres sur 8 mètres. C'est plus une femme, mais non, il n'y a aucun problème là-dessus.
En plus, c'est hyper chrétien de dire genre, tu sais, péché, le... Oh, oh, pas du tout. La Torah, elle dit que les imaot, elles sont belles, elle insiste sur leur beauté, etc. Donc, c'est pas du tout ça. Sur quoi, moi, je suis en train... Donc, ouais, t'as raison, c'est... Au contraire. Au contraire, pour ça que... Non, non. C'est pas sur ce sujet que je parlais. Par contre, sur quel sujet je parlais, c'est que, comme t'as dit, l'homme, comme dit le Midrash, l'homme, c'est la plus belle des créatures. D'un côté, quand l'homme, il a tendance vite à partir en vrille et à se mettre à quatre pattes, on lui dit, tu sais, même le moucheron, il a été créé avant toi. Donc chez l'homme, il y a une capacité à devenir un chasseur et un animal, quoi. Un prédateur, ouais, quand il est face... Et c'est pas de sa faute non plus, il faut pas dire... hein, c'est le Yetzara. C'est ça qu'il y a une Gemara qui explique que quand on enlevait le Yetzara dans le monde, le lendemain, il n'y avait plus des œufs. Il n'y avait plus d'œufs. Ils arrivent au petit-déj, il n'y avait pas d'œufs. Et qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, bah, vous enlevez le Yetzara. Il dit, bah, et alors? Il dit, bah, les poules et les coqs, ils se regardent plus. Il dit, quoi? Il dit, oui, ça. Donc s'il n'y avait pas de Yetzerara dans le sens, pas négatif, genre les dents, mais s'il y avait pas ce côté, ouais, tentation, Yetzerara, etc., on n'aurait pas de rapport. Le Yetzerara, c'est pas un ennemi. C'est pas, ouais, ouais. Mais, justement, dans le Yetzerara, ce qui est important, c'est la mesure. Je sais qu'un homme et une femme, eh ben, c'est fait pour se rencontrer. C'est même là-bas où il y a la plus grande des saintetés. Mais si je disproportionne le côté physique, si je disproportionne le côté spirituel, ou si je mets pas les... Là, justement, si je contrôle pas la chose, c'est là où je vais peut-être pouvoir me tromper. D'accord? Donc, pour revenir à ce que je disais, le rabbi, il est face à cette Miss truc, et alors on se dit, ouh, il est du niveau où il voit pas le mal, entre guillemets, il voit pas ce qu'il y a de mal, et c'est possible, ouais, il voit la neshama, il voit le gouffre, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce que le rabbi lui dit. Le rabbi, qu'est-ce qu'il lui dit?